Bonjour à vous. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les logiciels utiles qui sont déjà installés dans votre ordinateur. Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Débutant Informatique. Chers amis, j'espère vraiment que vous vous portez à merveille et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir les logiciels de base de Windows 10. En effet, on peut, en tant que débutant, croire qu'il faut à chaque fois installer un nouveau logiciel pour effectuer une nouvelle tâche. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que Windows 10, qui est installé sur votre ordinateur, petite parenthèse, c'est la même chose pour Windows 7, Windows 8 et toutes les anciennes versions de Windows. Donc, je disais que Windows 10 comporte une pléthore de logiciels qui sont déjà installés dans ce système. Donc, vous n'êtes pas obligé d'installer de nouveaux logiciels dans votre ordinateur. Bien évidemment, si vous souhaitez exécuter des tâches spécifiques, comme par exemple créer un bâtiment en 3 dimensions sur votre ordinateur, dans ce cas, effectivement, il faudra installer dans Windows 10 un logiciel dédié à cette tâche. Donc, pour voir les logiciels qui sont déjà installés dans votre ordinateur, il suffit de placer votre souris sur le bouton Démarrer, ici. Ensuite, vous faites clic gauche et le menu Démarrer va apparaître. Donc c'est dans ce menu que l'on va retrouver tous les logiciels qui sont installés sur votre ordinateur. Donc d'une part, vous avez les logiciels que vous avez téléchargés depuis Internet et d'autre part, vous avez des logiciels qui sont déjà présents dans Windows. Donc, je ne vais pas vous montrer tous les logiciels, mais on va dire ceux qui sont les plus pratiques. Pour commencer, si vous cliquez du bouton gauche sur le dossier Accessoires Windows, voilà, vous ferez apparaître une liste de logiciels bien pratiques. Donc pour lancer un logiciel, n'importe lequel du menu Démarrer, il suffit de pointer dessus et de cliquer une fois du bouton gauche. Exemple, ici vous avez
un petit logiciel de prise de notes qui s'appelle Bloc-Notes. Pour le lancer, cliquez une fois du bouton gauche dessus. Et voilà, il s'est lancé. Donc Bloc-Notes, c'est un logiciel, voilà, c'est comme si vous preniez comment on appelle ça, un pense-bête et que vous écriviez quelques notes dessus. Par exemple, je vais faire comme si j'écrivais des courses. Je vais écrire, allez, salade. En 2, du pain. Voilà, j'ai ma liste de courses. Vous avez compris l'idée. Donc c'est un logiciel de prise de notes très très simple. On quitte. Ne pas enregistrer car je ne vais pas sauvegarder ce brouillon. Clic gauche. On retourne dans le menu démarrer. Je retourne dans accessoires Windows et on va voir les autres logiciels. Vous avez ici Internet Explorer qui, si je ne dis pas de bêtises, va bientôt disparaître de Windows. En effet, il est déjà remplacé par son grand frère qui s'appelle Microsoft Edge, qui est ici. Donc pour le lancer, toujours cliquez une fois du bouton gauche. Voilà. Donc Microsoft Edge est un logiciel pour naviguer sur Internet. Donc, vous n'êtes pas obligé de télécharger un autre logiciel du même type comme Google Chrome ou Firefox. Je retourne toujours dans Accessoires Windows. Vous avez, qu'est-ce qui est intéressant? Vous avez aussi là l'outil de capture d'écran. Je clique une fois pour le lancer. Donc une capture d'écran, qu'est-ce que c'est? C'est comme si vous preniez un appareil photo et que vous photographiez votre écran. D'ailleurs, j'ai proposé récemment une vidéo pour capturer l'écran. Donc si vous souhaitez accéder à cette vidéo, cliquez sur le petit i qui s'affiche ou bien rendez-vous juste en dessous de cette vidéo en cliquant sur plus. Donc ici, on a le logiciel outil capture d'écran. Donc on va faire un exemple. Supposons que je souhaite capturer ici mon bureau. Je clique sur Nouveau. Je sélectionne par exemple juste les icônes ici. Je relâche le bouton gauche et voilà. Ma sélection que je viens de faire a été sauvegardée sous forme d'image. Donc après on peut la modifier, l'enregistrer, etc. etc. Voilà, je referme. On a Paint. Voilà, si vous vous sentez l'âme d'un Picasso, ou pas d'ailleurs, vous pouvez dessiner grâce à Paint. Donc voilà, vous pouvez faire des dessins, voilà. Vous pouvez mettre aussi des couleurs, des annotations, du texte. Voilà, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Hein. Voilà.
Donc c'est un logiciel, voilà, pour dessiner tout simplement. Voilà. Ensuite, toujours dans le dossier accessoires Windows, on trouve Windows Media Player. Clic gauche toujours. Bon, là c'est la première fois que je le lance, c'est pour ça que vous voyez cette fenêtre. Donc pour l'instant, je vais faire paramètres recommandés, puis terminer. Le lecteur Windows Media est un logiciel qui vous sert à lire des vidéos ou des musiques ou même des images. Donc si par exemple je vais voilà ici, vous voyez que on retrouve l'image de tout à l'heure. Si je clique 2 fois dessus, voilà, il m'a ouvert la photographie. Donc je referme. Ensuite, ici, vous vous souvenez de bloc-notes qui est ici? Eh bien, vous avez un logiciel de traitement de texte plus élaboré qui s'intitule WordPad. Je le lance. Voilà. Et là, vous avez, si vous connaissez Microsoft Word, ici, vous avez une version simplifiée. Donc, on peut écrire du texte. Bonne fête des mères. Hop. Voilà. Donc vous pouvez vous pouvez intégrer des objets, des symboles, des images. Donc là je vais juste, hop, on va agrandir un peu le texte très rapidement. Voilà, par exemple. Voilà, je peux mettre des couleurs, je peux mettre de la couleur derrière. Bref, c'est un logiciel qui est un peu plus avancé que bloc-notes. Donc je referme. Voilà. Voilà pour le dossier accessoires Windows. Ensuite, si je referme ce dossier en cliquant du bouton gauche, on a le logiciel alarme et horloge. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose? Tout simplement un minuteur. Autrement dit, vous pouvez créer des comptes à rebours. Et quand le compte à rebours atteint 0, votre ordinateur émettra un signal sonore. Vous pouvez aussi dire à l'ordinateur de vous réveiller à une certaine heure. C'est possible aussi. Il faut juste savoir que pour que cela fonctionne correctement, il ne faut pas que votre ordinateur soit en veille. Ici, vous avez l'heure des différents pays. Vous pouvez avoir l'heure de votre pays et connaître l'heure d'une autre ville du monde. Donc par exemple, j'écris New York. New York, voilà, ici. Voilà, il me dit qu'en ce moment, il est 11h39 sur New York. Ici, vous avez un chronomètre aussi qui peut vous servir, hein. Vous cliquez sur le bouton bleu du clic gauche pour le lancer. Et voilà, ça peut être aussi un logiciel bien pratique. Ensuite, calculatrice. Voilà, vous avez le logiciel de calculatrice. Vous pouvez faire des calculs tout simplement.
On a un calendrier, voilà. Accéder au calendrier, voilà. Vous avez un calendrier complet que vous pouvez mettre par jour, par semaine, par mois ou par année. Donc voilà, ça aussi, ça peut servir. Et voilà, vous avez découvert un petit aperçu des logiciels déjà installés dans votre ordinateur. Ce qui veut dire que dès que vous achetez votre ordinateur, vous pourrez l'utiliser tout de suite avec des logiciels bien pratiques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sort sur cette chaîne. Aussi, je vous offre une petite formation qui est accessible en dessous de cette vidéo ou en cliquant sur l'icône qui s'affiche. Elle vous permettra de comprendre les bases d'un ordinateur. Sur ce, merci encore de votre fidélité ainsi des commentaires encourageants que je reçois quotidiennement. Prenez soin de vous. Bye bye.